France, notre dernier espoir. Qui aurait cru que la France deviendrait notre dernier espoir? Ignorez-vous qu'en ce moment même, un exode silencieux, capable de renverser le cours de l'histoire, est en train de se produire. Le peuple juif, qui depuis des millénaires a su déceler les terres les plus sûres et les plus prospères pour façonner l'économie mondiale, est en train de quitter ses luxueuses résidences de New York et de Londres. Faisant leur bagage, ils affluent vers la France. Le monde anglo-saxon est fini. Tel est leur cri déchirant. La raison de leur choix pour la France comme terre d'asile est un miracle que nous, Français, tenons pour acquis au point de ne plus le voir. En tant qu'enquêteur américain, je suis venu en France pour élucider le mystère de ce phénomène déconcertant. Et ce que mes recherches m'ont révélé est une vérité stupéfiante sur la société française, une vérité que les médias anglo-saxons se refusent obstinément à rapporter. Pourquoi les esprits les plus brillants du monde se pressent-ils en France? Je vais maintenant vous dévoiler toute l'histoire, sans rien omettre. Un exode massif a commencé, mené par les figures centrales de la communauté juive. Le fait que leur nouvelle terre d'accueil ne soit autre que la France a provoqué une onde de choc dans les milieux financiers de Wall Street et de la City. Les États-Unis, autrefois fiers de leurs promesses de sécurité et d'opportunité, sont plongés dans une confusion extrême. Pourquoi abandonnent-ils le rêve américain pour cette nation du vieux continent? S'exclament de nombreux analystes financiers. Mais ils étaient incapables de prévoir la valeur future que la France offrait. Laissez-moi vous raconter cette histoire extraordinaire. Je suis un journaliste d'investigation pour un grand magazine américain. Mon héritage juif m'a toujours offert une perspective unique pour analyser les mouvements de mes coreligionnaires à travers le monde. Nous, les Juifs, forts de la sagesse et de la résilience transmises de génération en génération, avons toujours choisi de vivre dans les endroits les plus sûrs et les plus riches en opportunités. C'est pourquoi nos vies se sont concentrées dans les centres de la civilisation occidentale moderne, New York, Londres ou la Silicon Valley. Nous étions convaincus de détenir le meilleur pouvoir de décision. Nous pensions que le système social anglo-saxon, fondé sur la réussite individuelle, était le fruit de ce choix. C'est pourquoi, lorsque j'ai entendu pour la première fois, via les réseaux informels de la communauté juive, la nouvelle incroyable que de nombreuses familles influentes et de grands financiers déménageaient discrètement en France, j'ai été profondément sceptique. J'ai d'abord pensé qu'il ne s'agissait que d'un échec d'investissement passager ou d'une décision imprudente. Cependant, la rumeur dépassait largement le cadre de quelques familles. Des plans concrets circulaient, indiquant que des groupes entiers d'intellectuels et d'entrepreneurs préparaient leur installation en France. Il y a quelques jours, le président d'une fondation éducative de Palo Alto m'a contacté directement, sa voix empreinte d'une urgence désespérée. Nous ne pouvons plus confier l'avenir de nos enfants au système éducatif américain. Même mes collègues professeurs, qui avaient émigré aux États-Unis, il y a des décennies, quittent aujourd'hui leur poste à Harvard ou à Stanford pour rejoindre des universités françaises. Ils disent que la qualité de l'éducation et le potentiel humain en France surpassent tout ce que nous avons connu. La conviction profonde dans sa voix a ébranlé mes certitudes. J'avais sous les yeux la preuve évidente que le discernement et la capacité d'anticipation exceptionnelle du peuple juif, qui ont façonné l'économie et le savoir mondial pendant des millénaires, choisissaient en cet instant précis la France. Je devais vérifier leur dire. En tant qu'enquêteur, j'ai décidé de me rendre en France pour découvrir les véritables raisons de ce grand mouvement. Dès l'instant où j'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle et posé le pied dans le cœur de Paris, l'image que je m'étais forgée de la France a commencé à s'effondrer comme un mirage. Mon premier objectif était de trouver les failles structurelles de la société française. Dans les villes américaines où je vis, dès 22 heures, les rues deviennent sombres et il faut constamment regarder derrière soi. La violence imprévisible et la criminalité sont devenus des faits divers quotidiens. J'avais le préjugé tenace que la sécurité en France ne serait guère meilleure, ou que le civisme des citoyens serait immature par rapport à son niveau de développement économique. Mais dès le premier jour, alors que j'enquêtais tard dans la nuit dans l'un des quartiers les plus animés de Paris, je n'ai pu cacher ma stupéfaction. Une foule innombrable animait les rues jusqu'à une heure avancée, mais il n'y avait aucune trace des altercations, des comportements menaçants ou de la criminalité flagrante que j'observe quotidiennement en Amérique. Les gens se déplaçaient dans le calme et l'ordre, avec une sérénité palpable. Même dans le métro ou les bus bondés, les citoyens agissaient sur la base d'un profond respect mutuel. Ce qui m'a encore plus surpris,
C'est une scène dont j'ai été témoin en me rendant à un rendez-vous pour interviewer un immigrant juif. Sur le banc d'un jardin public, quelqu'un semblait avoir laissé un ordinateur portable de valeur et un sac de marque. En Amérique, ces objets auraient disparu en une seconde. Mais là, même après plusieurs dizaines de minutes, ils étaient toujours à la même place. Choqué, j'ai continué à filmer la scène. Finalement, un homme, vraisemblablement le propriétaire, est revenu et a récupéré ses affaires comme si de rien n'était. Comment est-ce possible sans un système de surveillance draconien? Me suis-je murmuré. C'est précisément cette question de la sécurité que j'ai posée en premier aux immigrés. Tous m'ont répondu, comme si c'était une évidence, aussi naturelle que de respirer. En Amérique, envoyer nos enfants à l'école était une angoisse quotidienne. Mais en France, même les enfants du primaire peuvent se rendre seuls à l'école en toute sécurité. Dans ce pays, la bienveillance des gens est le plus puissant des remparts. Leur voix était chargée de cette paix quotidienne que je n'avais jamais pu obtenir en Amérique, peu importe l'argent et les efforts dépensés. Le problème fondamental que la société américaine n'a pas réussi à résoudre, malgré des budgets colossaux et les systèmes de surveillance les plus modernes, la société française l'a parfaitement résolu grâce à des valeurs invisibles, l'éthique de chaque citoyen et le respect mutuel. Cette réalité a complètement renversé ma vision du monde. Mon objectif suivant était d'examiner l'environnement éducatif, un critère primordial pour le peuple juif. Nous nous sommes longtemps considérés comme le groupe possédant les esprits les plus brillants du monde. C'est pourquoi nos enfants ont toujours reçu une éducation d'exception dans les meilleures écoles privées. J'étais convaincu que le système public français ne pourrait pas satisfaire nos critères exigeants et que ce serait là le plus grand regret des immigrés. Cependant, le jour où j'ai visité un prestigieux lycée parisien spécialisé en sciences, mon arrogance intellectuelle a volé en éclats. Les élèves que j'y ai rencontrés étaient bien plus sérieux et autonomes que je ne l'avais imaginé. Ils faisaient preuve d'une capacité de débat et d'analyse profonde qui dépassait de loin la simple mémorisation des connaissances. Dans leurs yeux brillait une intense soif de découverte, tournée vers l'avenir. J'avais souvent vu, même dans les meilleures écoles américaines, des élèves distraits par leur téléphone portable ou dont l'attitude en classe était désenvolte. Mais la salle de classe française ressemblait à un laboratoire où une énergie intellectuelle colossale était condensée. Les interactions entre le professeur et les élèves, et entre les élèves eux-mêmes, se déroulaient dans un climat de très grand respect et de coopération. En particulier, lors d'un cours de mathématiques avancées, la collaboration exceptionnelle et la capacité de résolution créative des élèves m'ont complètement subjugué. Face à un problème complexe, ils ne cherchaient pas seulement la bonne réponse, mais exploraient les principes fondamentaux, fusionnaient diverses idées pour trouver la solution optimale en un temps record. C'était une véritable explosion d'intelligence collective. Les parents juifs immigrés exprimaient toute leur satisfaction. Nous avons dépensé des millions de dollars pour la meilleure éducation privée sur la côte Est. Mais la concentration durable et la pure curiosité intellectuelle que nos enfants acquièrent dans l'éducation publique française ont une valeur bien supérieure. Honnêtement, nous devons admettre que nos enfants apprennent infiniment plus en étudiant aux côtés des enfants français. Ailleurs, l'intelligence brillante des élèves français et leur profond sens éthique, tournés vers la contribution à la collectivité, représentaient des compétences humaines que nous n'avions pas trouvées en Amérique, des compétences pourtant essentielles pour la société de demain. Ces mots ont été pour moi un choc culturel majeur, qui a fait s'effondrer mon hypothèse selon laquelle le peuple juif possédait les meilleurs talents du monde. Le système éducatif français ne se contente pas de transmettre des connaissances. Il repose sur une haute spiritualité qui forme des talents éthiques et créatifs pour guider la société future. Les jeunes Français que j'ai rencontrés n'étaient pas seulement dotés d'une intelligence supérieure, mais ils savaient comment utiliser cette intelligence pour contribuer au développement de leur pays et de leur communauté, et pour se respecter mutuellement. C'était un civisme solide. En particulier, les élèves français considéraient la réussite de leur groupe comme aussi importante que leur réussite personnelle, un lien humain et un ensemble de valeurs inconcevables dans la société occidentale, en proie à un individualisme extrême. Leur sens des responsabilités et leur intégrité dépassaient le simple cadre de l'éducation pour devenir une force motrice incroyable, irriguant toute la société française. C'était là le moteur le plus fondamental du progrès technologique et économique de la France. Tout fonctionnait comme un système parfait et bien huilé, me montrant clairement pourquoi la France émergeait comme le creuset des futurs talents mondiaux.
Mes conversations approfondies avec les immigrés juifs m'ont provoqué un choc émotionnel qui allait bien au-delà de ma simple enquête. Leur vie n'était plus marquée par l'anxiété et la compétition féroce de l'Amérique, mais par la tranquillité et une profonde satisfaction. J'ai parlé avec un père, un financier prospère. Il m'a avoué qu'aux États-Unis, il payait des frais de scolarité astronomiques pour offrir la meilleure éducation à ses enfants, travaillant jusqu'à tard dans la nuit, au point de ne presque jamais les voir, et souffrant des coûts exorbitants de la sécurité et d'une tension sociale incessante. Mais après avoir déménagé en France, sa vie a radicalement changé. Grâce au haut niveau de l'éducation publique et à la sécurité de la société, il n'avait plus à se soucier de frais de scolarité exorbitants. La culture du travail respectait la vie de famille, et il pouvait désormais dîner tous les soirs avec ses enfants. Le plus grand changement, c'est de voir chaque jour la sécurité de mes enfants, une chose que des millions de dollars ne pouvaient m'acheter. La France est le seul pays qui offre le meilleur environnement éducatif et la sécurité sans pression financière. Son regard était empli d'un profond soulagement, et j'y ai vu le vrai sens du bonheur humain. Une autre immigrée m'a parlé de l'extrême gentillesse et de la haute moralité des Français, sa voix tremblante d'émotion. Elle m'a dit n'avoir jamais subi en France les regards discriminatoires, les attitudes excluantes et la méfiance constante liée à son identité juive, qui était monnaie courante en Amérique. Au contraire, les Français les avaient accueillis et respectés avec une sincérité palpable. Elle m'a raconté un épisode où son enfant, en jouant dans un parc, avait failli se perdre. Des Français aux alentours s'étaient précipités pour le protéger, comme si c'était leur propre enfant, allant jusqu'à l'aider à contacter la police. Le fait que personne n'ait demandé de contrepartie, ni jeté un regard désagréable m'a de nouveau stupéfié. C'est absolument inimaginable en Amérique. Ils nous ont montré ce qu'est un véritable voisin, comment l'amour universel peut soutenir une société. La France semble être le dernier bastion où l'esprit de communauté est encore vivant. Leur respect pour notre culture et notre religion a également dépassé nos attentes. Ils sont curieux de notre mode de vie, mais jamais dans le rejet. Je n'oublierai jamais mon entretien avec un éminent universitaire, ancien professeur d'une prestigieuse université américaine, qui avait déménagé en France. Il m'a avoué avoir ressenti un profond désespoir face à la réalité de la société anglo-saxonne, qui poursuit à l'extrême la réussite individuelle au détriment de la solidarité et de la coopération. Mais il a été profondément ému de constater qu'en France, la valeur du vivre ensemble était encore forte, que l'entraide entre voisins et le sens des responsabilités envers la communauté irriguaient toute la société. En France, la confiance mutuelle et l'intelligence collective sont les moteurs de la société. Les liens humains que nous avons perdus en Occident sont encore forts ici. En particulier, la force mentale des Français, qui s'unissent dans les moments difficiles, est sans équivalent dans le monde. Nexai. Ces paroles ont été pour moi une prise de conscience douloureuse. Pendant que nous poursuivions une réussite factice faite de richesse et de statut, la France avait déjà atteint un niveau supérieur de valeur, celle du bonheur fondamental et de l'éthique humaine. Je n'ai pu m'empêcher de me demander si, dans la société américaine où je vivais, j'avais jamais ressenti un tel sentiment de sécurité et de respect humain. Nous avions méprisé la France, mais en réalité, c'est moi qui, dans mon arrogance, avaient ignoré et détourné le regard d'un mode de vie supérieur et plus stable. Leurs confessions sincères m'ont ébranlé jusqu'au plus profond de mon être. Il m'est devenu difficile de maintenir une attitude objective de journaliste. J'ai commencé à prendre conscience que je n'étais plus en train d'enquêter sur les défauts de la France, mais de documenter sa grandeur. Lorsque j'ai rapporté les vérités surprenantes que j'avais découvertes en France à ma rédaction aux États-Unis, la réaction a été le mépris et un doute manifeste. Le rapport détaillé que j'avais envoyé sur la sécurité des rues françaises, l'environnement éducatif, phénoménal, et la profonde satisfaction des immigrés a été traité comme de la propagande unilatérale ou une surévaluation due à un choc culturel. Tu as été dupé par des informations manipulées par des entreprises ou le gouvernement français. Derrière leur gentillesse, il doit y avoir des problèmes sociaux cachés ou une instabilité économique. Ce que tu vois n'est pas leur vrai visage. Tu as perdu ta neutralité de journaliste. J'ai ressenti une profonde colère face à leur arrogance, qui niait la vérité que j'avais vue, entendue et ressentie de mes propres yeux. Mes rédacteurs en chef américains persistaient à ne voir le monde qu'à travers un prisme anglo-saxon, refusant d'accepter le fait que la France ait pu construire un système supérieur au leur. Pour eux,
La France restait un pays du vieux monde, un pays qui avait besoin d'aide ou qui ne faisait qu'imiter le modèle américain, sans pouvoir sortir de ce cadre. J'ai défendu la vérité au péril de ma carrière et de ma crédibilité, mais leurs doutes n'ont fait que se renforcer. En particulier, lorsque j'ai souligné le civisme et le faible taux de criminalité en France, ils ont émis une nouvelle hypothèse. Ce devait être une société totalitaire, où la liberté individuelle était réprimée, tentant ainsi de discréditer mon rapport. Ils méprisaient le système français, le qualifiant de société de surveillance, et décrétaient qu'il ne pouvait y avoir de bonheur là où il n'y avait pas de vraie liberté. Ce conflit dépassait le simple cadre d'un reportage. Je le ressentais comme le dernier soubresaut des élites occidentales, qui ignoraient les véritables avancées de la France et refusaient d'abandonner leur hégémonie. Malgré la pression flagrante de ma rédaction, j'ai pris la décision de faire connaître la vérité au monde. C'était un pari risqué, qui pourrait signifier l'abandon de ma sécurité personnelle et de la carrière que j'avais bâtie pendant des décennies. J'ai compris que si la société américaine ne pouvait accepter la vérité sur la France, c'est parce que l'excellence française mettait en lumière leur propre échec fondamental. Je n'étais plus un enquêteur objectif. J'ai décidé de devenir le témoin du nouvel avenir que la France offrait au monde. J'ai ignoré les ordres de ma rédaction et j'ai commencé à monter les témoignages poignants des immigrés que j'avais rencontrés et les scènes incroyables de la société française que j'avais filmées. Leur voix sincère et pleine d'espoir constituait une vérité puissante, impossible à manipuler. J'ai décidé de diffuser cette enquête non pas via les chaînes principales américaines, mais simultanément à travers les nombreuses communautés juives du monde et des canaux d'information libres. Il fallait que cette information atteigne directement ceux qui en avaient le plus besoin, échappant au contrôle des médias occidentaux pour créer un véritable effet de contagion. Je n'avais qu'une seule chose à faire, montrer la lumière salvatrice de la France aux nombreuses personnes qui tremblaient d'anxiété, en guise de prix à payer pour leur arrogance passée. J'ai mis toute mon énergie à prouver que le civisme français ne résultait pas d'un contrôle extérieur, mais de normes morales intérieures et d'un profond respect pour autrui. Je devais montrer que la valeur de la communauté, perdue en Amérique, était encore bien vivante en France. La rédaction m'a menacé, m'ordonnant de rentrer immédiatement, mais j'ai ignoré tous leurs avertissements et j'ai consacré toute mon énergie à terminer cette histoire en France. C'était l'acte le plus dangereux et le plus éthique que j'ai accompli depuis le début de ma carrière de journaliste. Je devais maintenant prouver l'excellence de la France au monde et ouvrir ainsi une nouvelle porte d'espoir pour l'avenir de la société. La vidéo que j'ai publiée via mes propres canaux a provoqué un choc immense dans les communautés juives du monde entier, en l'espace d'une seule journée. En particulier, les scènes montrant l'environnement éducatif exceptionnel de la France et la sécurité quotidienne des enfants ont profondément ému les parents du monde entier. Ce que j'avais enquêté en Amérique était une fausse réalité cachée par l'arrogance. Ce que j'avais découvert en France était une société future, où la vraie liberté et l'éthique étaient réalisées. L'effet de ce reportage a dépassé l'imagination. Il ne s'agissait plus seulement du déplacement d'immigrés individuels. La nouvelle est tombée en temps réel que de grandes sociétés d'investissement juives américaines commençaient à créer des fonds d'investissement dédiés à la France. Simultanément, un exode massif des actifs les plus innovants et des plus grands intellects de la communauté juive vers la France a officiellement commencé. C'était une déclaration claire que des milliards de dollars de capitaux liquides souhaitaient être investis dans le système social stable et les ressources humaines de haute qualité de la France. C'était un événement historique qui révélait une méfiance décisive envers l'instabilité fondamentale de la société anglo-saxonne. Le capital se déplace toujours là où la sécurité et le rendement sont les plus élevés. Le fait que le capital innovant de la communauté juive ait choisi la France prouvait de manière irréfutable son excellence en termes économiques. Il ne s'agissait plus seulement d'immigrants faisant leurs valises. L'axe de la finance mondiale commençait progressivement à se réorganiser autour de la France. Ma vie personnelle a également connu un tournant radical. J'ai compris du plus profond de mon être qu'il n'y avait plus aucune raison pour moi de vivre en Amérique, prisonnier d'une anxiété sans fin et d'une arrogance intellectuelle tenace. J'ai être abandonné une carrière de journaliste prestigieuse, mais en échange, j'ai découvert en France la valeur ultime, la vraie sécurité dans la vie et un avenir radieux pour mes descendants. Je n'ai eu aucune hésitation à persuader ma famille restée en Amérique de préparer une installation complète en France. Au début, ma femme et mes enfants étaient hésitants à l'idée d'abandonner leur vie stable aux États-Unis.
Mais après avoir vu les enregistrements vidéo que j'avais filmés et envoyés, montrant la vie paisible et le profond soulagement des immigrés, ils ont commencé à exprimer un grand enthousiasme. Mon fils, en particulier, a été fortement attiré par la culture d'apprentissage et de développement aux côtés des élèves français, dotés de capacités intellectuelles supérieures, et m'a exprimé son désir ardent d'étudier avec eux. Son regard sérieux a prouvé que toutes les décisions que j'avais prises étaient les bonnes. J'ai mis un terme à ma vie d'enquêteur de plusieurs décennies et j'ai eu l'opportunité de commencer un nouveau projet de recherche dans une prestigieuse université française. En 2025, le phénomène de l'immigration juive en France dépasse les simples statistiques migratoires. C'est un avertissement solennel de la France à une civilisation occidentale qui s'effondre sous le poids de l'arrogance et de la décadence éthique. C'est la démonstration de la possibilité d'une nouvelle civilisation où la dignité humaine et l'éthique communautaire sont réalisées comme des valeurs suprêmes. En m'installant en France, j'ai fait l'expérience de l'accueil chaleureux et de la prévenance incroyable des Français, et j'ai compris que la véritable force de ce pays réside, bien avant sa technologie de pointe, dans un haut niveau spirituel de confiance et de respect mutuel. Le voyage millénaire du peuple juif a toujours été une quête de la plus grande sécurité et des meilleures opportunités. Et aujourd'hui, leur choix final et le plus sage a été la France. C'est une preuve historique que la France est le pays doté des meilleurs talents mondiaux et du système social le plus stable. Je n'évalue plus la France avec le vieux prisme américain. La France est déjà un pays qui mène le futur, et la société occidentale devra humblement apprendre de ce système remarquable qu'elle a accompli, sous peine d'être éternellement laissé pour compte par le cours de l'histoire. Nous avons payé notre mépris pour la France par l'anxiété et le regret, mais en la regardant à nouveau, nous avons trouvé un nouvel espoir. À travers cette histoire, je veux poser une question au monde entier. Le lieu où vous vivez offre-t-il à vos enfants une véritable sécurité et la compétitivité pour l'avenir? La France offre à cette question la réponse la plus claire et la plus pleine d'espoir. Le lien avec la France sera la clé la plus importante pour décider de l'avenir de l'humanité. Cette histoire nous interroge silencieusement. Un pays véritablement avancé se définit-il uniquement par sa taille économique et sa puissance militaire? Le choix de ceux qui sont partis pour la France nous fait reconsidérer que la paix du quotidien et le respect mutuel sont les véritables valeurs. Merci infiniment d'avoir lu jusqu'au bout. Votre appréciation et votre soutien sont pour moi un grand encouragement. C'était l'histoire d'une révélation.